Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Nous sommes le 8 août 2024, 888. Quelles sont les bénédictions de ce portail 888? C'est le sujet du jour. Vos cartes majeures sont déjà arrivées puisque nous sommes dans cette énergie de feu avec le lion, toujours. Donc, le 8 de bâton a voulu marquer sa présence. Parce que c'est la force de suivre son imagination. Il n'y a plus d'obstacles. Voilà l'énergie du 8. Donc, dans certains tarots, voilà pour le choix numéro 1, votre 8 de bâton. On y va, on lance les bâtons. Pour le tirage numéro 2, voici votre 8 de bâton. On est bien entouré. On est une figure d'autorité, on envoie, non pas ses bâtons, mais ses pensées, ses pissenlits. On envoie ses soleils. Pour le tirage numéro 3, voilà votre 8 de bâton. Vous vous êtes ouvert certainement à la vie et vous avez trouvé plein d'idées qui vous permettent de vous envoler. Beaucoup plus de légèreté dans ce 8 de bâton. Il y a de la légèreté partout, mais là, il est plus marqué. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps pour faire votre choix. Voyez le 888 comme une journée, mais vous pouvez le voir comme un portail de lumière, comme un portail vers une nouvelle vie, comme l'entrée, le portail d'entrée de votre maison, mais un portail spectaculaire, parce qu'avec le 888, on est focalisé sur l'abondance. C'est une énergie vibratoire de bénédiction. C'est la puissance, votre puissance, la puissance du mouvement, la puissance de votre imagination. Et il n'y a plus d'obstacles. Faites-vous confiance avec les cartes, le processus est toujours le même. Vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous, même si c'est une guidance générale. Vous saurez extraire les messages qui sont tellement vibrants pour vous et vous pouvez être attiré par un choix, 2 ou voire même les 3. Suivez toujours votre feeling. Restez avec moi, on va aller cueillir vos cartes et sinon, je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Il suffit de cliquer, on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. Vous savez, l'amour que j'ai à vous partager ce moment. Alors, je sais déjà, il y a déjà tous les tarots et les oracles qui ont voulu venir pour vous délivrer des messages qui se sont déjà présentés. Mais là, juste pour que vous sachiez, les 3 tarots qui portent la fréquence, le message de votre carte majeure, je ne vais pas les utiliser. Pour le tirage numéro 1, il vient du tarot des enchanteurs. Vous pouvez être attiré par le dragon. C'est marrant que je n'ai pas montré le dos des cartes, mais que je vous le montre à vous. C'est peut-être une autre façon de faire votre choix. Pour le tirage numéro 2, c'est le tarot des mondes oniriques. Quel beau soleil à chaque fois. Ouais. Pour le tirage numéro 3, c'est le tarot des moments mystiques. Il y a beaucoup d'ordre, d'organisation dans ce... Ouais, c'est marrant que je fasse ça, j'adore. Donc, ça, c'est pour vos cartes majeures. Maintenant, les tarots et les oracles qui se présentent pour vous parler des bénédictions que vous allez recevoir. Le tarot, le Dark Mansion, et malgré son nom, il porte une lumière incroyable. Le tarot, le Oneness, qui est en auto-publication, qui vient du Canada. Donc, si vous le cherchez, vous le trouverez sur Etsy. Ah oui, c'est Ganesh. C'est Ganesh qui vient en premier parce que Ganesh m'a soufflé à l'oreille de prendre l'oracle des 7 énergies, étant donné qu'il est très
structuré sur justement les chakras. Je prends l'oracle des 7 énergies, l'oracle du chemin pavé d'or. J'arrive pas à le faire briller, voilà. Et, ah oui, il y en a d'autres, pardon. L'oracle des cœurs vaillants, les anges de l'abondance, beaucoup de messages, mais on adore ça. Les chemins de l'éveil. J'ai toujours envie des feuilles de thé, comme si c'était une de mes bases, hein, une de mes fondations, un incontournable, parce que il est irrésistible et j'aime bien ce qui est irrésistible. Donc, il n'existe pas en français. Je ne crois pas, en tout cas. Il faudra que je vérifie. Il s'appelle le Tea Leaf Oracle. Allez, on va s'harmoniser tranquillement avec tout ça. J'espère que vous allez bien. La puissance solaire est incroyable en ce moment. On peut être justement fatigué. On peut ressentir, pas comme si on ne se reconnaissait plus, mais peut-être que notre mode de fonctionnement change. Est-ce que on mange plus comme d'habitude? Est-ce que peut-être vous buvez peu ou au contraire vous buvez beaucoup plus que d'habitude, ce qui est une bonne chose, hein. Est-ce que vous dormez bien? La chaleur, le soleil, les énergies actuelles, l'ambiance font que nous modifions certaines choses, certaines habitudes bien ancrées jusqu'à maintenant dans nos vies. Parfois, c'est du temporaire et parfois, nous changeons, nous évoluons. Nous sommes sur cette dynamique du 8. Hein. Le 8, c'est le chiffre de l'infini. Mais moi, je suis toujours focalisée sur le fait que c'est une énergie de mouvement et que il faut du mouvement tout le temps. Plus ou moins rapide, hein. Le 8 de bâton peut être extrêmement rapide parce que tout d'un coup, on a une idée et puis tout d'un coup, on y va. Donc, il peut avoir autant beaucoup de dynamisme ou au contraire, beaucoup de retard. Mais l'essentiel est dans le mouvement. On connaît hein, les choses statiques. Une colère qui est présente depuis tellement longtemps. Les mêmes mécanismes qui sont présents, négatifs, hein, depuis tellement longtemps. Tout ça, on connaît. Avec le 8, ah ouais, il y a du mouvement. Alors, ah oui, c'est marrant qu'on m'emmène à vous expliquer ça avant même que je m'assoie, avant même que qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe. J'ouvre toujours l'espace sacré en me reliant à la terre, au ciel. Et ce sont des prières, ce sont des paroles, ce sont des connexions, ce sont des intentions. Mais je demande toujours à recevoir les messages les plus appropriés, les plus constructifs pour vous. Ceux qui sont dans le partage, dans la célébration. Et je demande toujours à ce que ces bénédictions, cette lumière, cette énergie s'étendent sur tous les oracles qu'ils sont autour de moi. C'est une manière, dès que je dis ça, il y a quelque chose qui se passe, hein. Dès que je dis ça, c'est comme si, ce sont des boîtes, oui, avec des jeux à l'intérieur. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça, puisque ce sont des messagers. Des fois, ce sont des personnages. Des fois, ce sont des énergies, des entités. Ou alors, carrément un monde qui s'ouvre à moi. Mais c'est ma façon de faire ma révérence, de m'incliner face à eux et de leur dire que je suis à leur disposition pour exprimer au mieux le message qu'ils veulent transmettre. Mais ça marque consciemment mon respect, mon amour, comment dire ça? Même être au service. Voilà, je suis au service de ces messagers et je suis à votre service. Donc, n'hésitez pas à le faire.
Ok, on a tout. Ouh, ça pétille de mille feux, ça. Comme le fait de souffler dessus. Je mets mon souffle. Il y a certaines personnes qui soufflent sur les cartes comme ça pour se débarrasser de toute énergie, du tirage précédent, de toute énergie qui ne soit pas en accord avec l'amour, la beauté, l'harmonie. Vous voyez, le fait de nettoyer. Mais moi, non, c'est pas tout à fait ça, parce que j'ai nettoyé déjà avant. Je place mon souffle sur ces cartes, l'air, les messages, ma fréquence. J'allie ma fréquence à la fréquence de ces oracles. Et en faisant ça, je permets à ma fréquence de soutenir certaines fréquences qui peuvent être très compliquées. Et alors le clin d'œil, le beau clin d'œil que j'adore observer, c'est que j'ai fait une... oh là là, j'arrive plus à parler, c'est fou ça. J'ai fait des guidances particulières que j'ai rendues publiques, il fait chaud, hein, c'est peut-être pour ça, pour la célébration Lugnasad, hein, le lion est tellement là, hein, le soleil et le lion, hein, ils étaient forcément présents pour cette guidance-là. Mais la célébration du roi de bâton, les messages, donc le tirage du roi de bâton, a été l'un des tirages les plus émotionnels pour moi. À la fois parce que la symbolique des cartes me parlait directement, soit parce que la puissance des messages, la puissance de l'énergie était colossale. C'est très rare quand je me dis, je vais appuyer sur pause. Hein. Je vais appuyer sur pause parce que j'arriverai jamais à continuer. J'arriverai jamais à soutenir cette énergie. C'est très rare. Je ne l'ai jamais fait, mais ça m'est arrivé de temps en temps que cette idée me traverse l'esprit. Et avec le roi de bâton, j'étais à deux doigts plusieurs fois dans le tirage. Pourtant, c'est une vidéo que, alors c'est toujours par rapport aux autres vidéos que très peu de gens ont vues. Et c'est toujours ok. Parce que de toute façon, celles qui ont vraiment besoin d'écouter ce tirage, que ce soit 10 personnes, 100 personnes, 10 000, 100 000, de toute façon, elles l'écouteront, elles arriveront sur cette vidéo. Mais c'est toujours intéressant de voir, d'observer comment est-ce que le message se déploie. Il peut y avoir des fois des vidéos qui ont peu de vues, mais énormément de commentaires par rapport... ah, merci. Ok. Énormément de commentaires par rapport aux autres. On va dire, on fait toujours une moyenne. Mais voilà, observez comment les choses se déploient, comment un message se déploie est extrêmement intéressant. Donc, en ce moment, observez-vous, observez comment des idées émergent ou observez-vous justement dans comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous mangez, comment vous buvez, comment vous dormez, comment vous respirez. Oh, j'ai du mal à respirer en ce moment parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a trop d'énergie, il y a trop de soleil. Du coup, j'ai besoin de faire des pauses beaucoup plus régulièrement pour faire des exercices de respiration. Cette position-là, cette position de droiture, alors évidemment, c'est beau parce que tout de suite, c'est plus tanké. Mais en fait, c'est au-delà de ça. C'est très important puisque on a l'habitude, vous savez, même moi, d'être comme ça. On est plus en avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on est comme ça, on ferme là les poumons. Les poumons, ils sont gigantesques, hein, ils sont là. Mais du coup, dès qu'on est comme ça, on bloque le bas des poumons. Et bien, vous savez quoi? L'oxygène, elle est dans les 2/3 bas des poumons. En faisant ça, vous dépensez une oxygène colossale. Et donc, du coup, quand vous vous relevez là, quand on sent qu'on ouvre la cage thoracique, on respire mieux.
mettez de l'air, mettez de l'oxygène sur vos poumons, parce que sinon, en faisant ça, vous vous fatiguez davantage, davantage et davantage, tout simplement parce que vos poumons ont besoin de beaucoup d'air. Donc, dès qu'on sent qu'on est fatigué, redressez-vous un. Ouvrez la cage thoracique et faites des exercices de respiration. C'est marrant que je parle de tout ça maintenant, parce que voilà, ça fait partie des messages de la guidance, mais tout le monde ne regarde pas la cueillette des cartes. Donc, ceux qui ont besoin de l'information regarderont la cueillette des cartes. Faites attention à comment vous recevez les informations en ce moment. C'est comme si tout était tellement... Bon, tout est symbolique, évidemment, mais dans cette journée du 8-8-8, ah, mais ça l'est encore plus. Alors, l'oracle de l'éveil, tellement particulier l'oracle de l'éveil, j'avoue j'ai hésité. Il peut être dérangeant pour certaines personnes. Il a des illustrations qui peuvent être déstabilisantes. Magnifique, il est magnifique, mais voilà. Mais non, il a envie de venir. C'est marrant comme j'ouvre. Vous voyez, j'ouvre le jeu. Comme on dit, à Ganesh. Oui, oulala. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu. Les anges de l'abondance. Ah ouais. Ce lion, normalement, il est là. C'est le lion d'Andro Gonzalez. Je fais toujours un gros bisou à Andro et à Nouma. Parce que ce sont des artistes qui... Vous savez pas pourquoi. Il y a des artistes, c'est comme ça. Ils vous facilitent. Vous vibrez avec certains artistes parce qu'il y a quelque chose qui se passe. On est dans le même monde, on se comprend, ou on se complète tellement bien. Enfin, il y a quelque chose. Les chakras, les chakras, les chakras. Quel bonheur je vais avoir de vous raconter comment je vais vous accompagner à travers les chakras. Comment je vais... C'est toujours un bonheur pour moi d'emmener les gens en méditation, en visualisation. Et bien là, je vais vous emmener non seulement vous balader dans les chakras, mais je vais vous faire découvrir quels sont les animaux qui accompagnent vos chakras. Je vais vous en parler bientôt. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Ma Majesté, le Dark Mansion, c'est quand même exceptionnel des fois. L'alliance qu'on peut avoir avec certains artistes, avec certains oracles, etc. etc. J'ai rencontré tellement de fabuleux artistes grâce au tarot et aux oracles. Je sais pas pourquoi en ce moment les feuilles de thé, je les prends à la fin. Alors, ok, je fais un peu de place. Alors, les bénédictions, merci, oui. Il y en a beaucoup, il me semble, hein. Tant mieux, hein.
Ah, voilà, je savais que tu étais là. Ça y est, maintenant on a tout pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Je vous retrouve tout de suite dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Oh là là, où est-ce que vous envoyez toutes ces magnifiques baguettes? Quelles sont les bénédictions de ce portail 888? Qu'est-ce qu'il va vous arriver? J'ai hâte, déjà là, hein, on sait qu'il y a une grande magie qui se déploie dans votre vie. Peut-être que vous avez de plus en plus envie d'étudier, je dirais, l'énergie ou de l'utiliser, hein, tout simplement. Le printemps, oh, quelle magnifique carte, quelle féminité. On fait attention à sa douceur. On regarde ce qui renaît, c'est le printemps. Il y a des nouveaux objectifs. On grandit tellement, on voit à quel point la nature grandit tellement au printemps. Elle grandit régénérée. Ah, le cœur ailé. Waouh! Je suis reliée à l'invisible, intuition et voix intérieure. Oh, c'est beau, j'ai envie de le mettre là. Ou là? Ouais, le cœur ailé. Ah ben non, peut-être parce que je viens de voir celle-là. La résilience. Le lion est tellement présent. Oh oui, je vois. Vous réinformez les choses, vous, hein? Vous avez compris que c'est difficile à accepter, hein, que les défis que vous avez vécus vous ont rendu plus fort. La réussite. Ganesh, alors, vient vous dire que vous êtes très bien entouré et que vous allez vers la réussite. Ganesh était empreint de spiritualité, donc il savait utiliser ses ailes, utiliser son intuition. Il savait combiner la spiritualité de sa vie avec Siddhi et Riddhi, le succès et la prospérité. Une vie spirituelle peut être une vie de résilience, peu importe, n'empêche pas le succès et la prospérité. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Résilience, ok. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste ou vous mettez les mots que vous voulez, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause ou à réécrire cette phrase. Une réussite face à peut-être vos ressentiments liés à l'argent. Vous savez, les fausses croyances. J'y arriverai jamais, comment tu veux que je fasse? J'ai pas les finances. Boum, vous cassez, vous vous auto-sabotez direct. Ressentir le monde. Vous modifiez votre système de pensée. Vous ressentez le monde dans son intégralité. Peu importe que vous n'ayez pas les finances. Si vous devez vraiment créer un projet, les finances, elles apparaîtront. Hein. Le chevalier de coupe. Je voulais pas mettre les pieds dans l'eau. Non, non, les émotions, oulala. Le monde, waouh! Oh, c'est beau! Mais quelle apothéose, c'est beau! Le monde dans les mains, là. Il y a beaucoup de douceur, mais encore une fois, hein, vous êtes tellement bien encadré. Où vous avez, c'est ça, hein, en apprenant la résilience, vous avez réorganisé l'encadrement.
Il y a une tresse autour du monde. Normalement, c'est une couronne de laurier. C'est la couronne de la victoire, la couronne de laurier. Oh, c'est magique. Le 3 de denier, il y a du monde, hein? Ouais, il y a du monde. Du coup, c'est le reste de vos cartes est une vraie curiosité. C'est dingue, ça, le 10 de coupe. Bah, quel bel entourage. Et on continue, le 2 de denier, le 2 de pentacle. En apprenant la résilience, là, il y a des feuilles de thé, j'ai envie de les mettre là. Vous avez tellement bien appris à jongler avec le monde. Spirits of Swords, voilà la reine d'épée. Oh, la présence des jets. Une nouvelle autorité, un nouveau départ. L'empereur. Le monde et l'empereur. Encore une fois, le lion. C'est dingue. Il y a de multiples façons d'interpréter l'empereur. Vous avez 2 lions dans votre tirage. Vous en avez un 3e ici. L'as de bâton, la salamandre. Que de feu, que de feu, que de feu. Voilà, je le mets à côté du lion. Hop. Que de feu, que de puissance énergétique, que de créativité. Oh là là. Ah ouais, ah bah alors vous, oui, vous envoyez des baguettes un petit peu partout. Hein. J'adore. Oh, c'est exceptionnel. Réussite, victoire. Oh, c'est exceptionnel. Bravo. Ressentir le monde, victoire, réussite, oh là là. Victoire, peut-être que justement avec des ressentiments liés à l'argent, est-ce que vous n'étiez pas dans un... Alors, c'est contrasté, hein, parce que quelle carte incroyable, positive. Il n'y a pas une seule carte de défi, d'opposition, de négativité, nulle part. Enfin, il me reste 3 cartes. Mais en tout cas, là, waouh, vous étiez dans un état d'esprit où, on y va dans tous les domaines, hein. J'en ai marre, j'arrive pas à vendre ma maison, ou alors je l'ai vendue au mauvais prix, et mon salaire, je n'ai pas eu d'augmentation, et j'attendais une aide, j'attendais un soutien, ça vient pas, je peux pas créer, c'est bloqué, vous voyez cette énergie où on bloque. Et à partir du moment où vous prononcez ces mots-là, vous bloquez la réception de quelque chose. Parce que, en fait, ce qui est normal, hein, c'est humain, mais on ne sait pas d'où vont venir les soutiens. Si vous devez recevoir quelque chose, de toute façon, vous le recevrez. Ce qui est très, très important, et c'est là où est le grand défi, c'est de cultiver un état d'esprit positif. Et de se dire, de toute façon, je vais avoir les finances. De toute façon, on va me montrer quoi faire, qui rencontrer pour planifier quelque chose, pour me permettre d'évoluer, de me sentir en sécurité. Mais là, c'est une réinterprétation. Alors, dans la notion, ok, il y a la notion de finance ici, mais ça peut être dans vos ressources en général, dans la santé, dans la confiance, dans la valeur. Le pan. Alors là, le pan est utilisé de manière, de défi. Faites attention à trop d'arrogance, un excès d'arrogance, un excès de fierté. Je ressens les choses. Ganesh, très spirituel comme tous les maîtres, mais pas là à dire c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai la vérité et c'est tout, et les autres non. Hein. C'est un petit peu avec l'empereur là. Faites attention, je suis un empereur, je sais ce que j'ai à faire et je vais devenir exécrable. C'est, voilà, c'est... Alors, vous pouvez être le numéro 1 dans un domaine, mais c'est pas parce que vous êtes le numéro 1 que vous devez écraser les autres, dominer les autres ou être beaucoup trop arrogant. Il y a, vous voyez, vous tempérez ça en fait. Hein. La carrière,
le travail, la carrière, la victoire. Alors, au-delà de la carrière, hein, c'est vos actions. Un bureau, se mettre au travail. Le bureau, ça peut être la table de la cuisine, hein, mais c'est se mettre au travail dans vos actions. Et janvier. Janvier, le printemps. C'est peut-être pour ça que je sentais de la colère ou justement ces ressentiments face à quelque chose. Parce qu'en janvier, on est dans le froid, on est dans la période de repli, on est dans la période d'attente. Peut-être que vous attendez depuis longtemps justement d'envoyer vos baguettes. Vous attendez le renouveau, le printemps dans votre vie. Mais il vous fallait apprendre la résilience, que cette force est puissante parce qu'avec tous ces lions-là, présents dans votre tirage et surtout avec les 2 cartes du monde, il y a justement... vous deviez passer par beaucoup d'étapes pour être un vrai roi, un vrai empereur et ne pas devenir un dominateur. Allez, je vous plonge dans vos cartes parce que, wow, c'est... Alors franchement, hein, qu'est-ce que c'est positif? C'est dingue. Vous réussirez. Vous réussirez à combiner vie spirituelle, une vie qui a un sens, une profondeur, une vie où on voit les choses avec plus de clarté, avec plus de hauteur, où en fait c'est une... Finalement la spiritualité est le chemin où l'on retrouve la compréhension de l'amour inconditionnel. Quand on passe de basse fréquence ou haute fréquence, quand on passe de cette envie de compétition, de confrontation, au contraire, non, je vais partager, je vais t'aider à te construire. Et c'est ça la résilience, c'est tout votre cheminement pour vous amener à ressentir le monde, à accepter le monde dans son intégralité ou votre monde tel qu'il est. Il y a une question de coopération, hein, parce que, ok, il y a le 3 de denier où on crée ensemble, on planifie, mais on fait ensemble. Mais vous acceptez les différences. Parce que dans la carte du monde, là, les personnages ne sont pas les mêmes, hein, mais tous, dans leur originalité, dans leur individualité, sont très très importants dans votre vie parce que la diversité vous permet justement de faire des choses nouvelles. Donc, il y a une question de perception avec la reine d'épée. La reine d'épée voit, mais tellement clair, et elle vous invite justement à ouvrir les ailes, à ouvrir votre cœur, à envoler votre cœur et à vous dire que vous êtes relié à l'invisible, qu'il faut écouter votre voix intérieure, ce qui n'empêche pas les plaisirs de la vie. Parce que 10 de coupe, c'est ça, hein, on peut résumer, franchement, y aller tellement vite avec vous parce que c'est tellement beau. J'ai le droit d'être dans cette tranquillité d'esprit, dans cette tranquillité financière, parce que matériel, dans cette santé, parce que j'ai appris à jongler avec toutes les personnes qui composent mon monde, avec toute la diversité du monde. J'apprends à ressentir les choses, mais à ne plus être en conflit, en compétition. À partir du moment, parce qu'on peut discuter de tous les sujets, à partir du moment où vous vous énervez, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on s'énerve, on est en colère. Ça impacte notre foi. Ça impacte la foi en général. Mais la colère est un signal que l'on a dépassé les limites. On le voit tellement bien à la télévision, mon Dieu, et dans d'autres vidéos, des gens qui se disent justement très spirituels et qui tout d'un coup sont envahis de colère parce qu'on a dépassé leurs limites. Mais c'est un signal que vous ne respectez pas les autres. On peut discuter, attaquer, c'est autre chose. On peut discuter. Là, dans l'air du temps, c'est les Jeux Olympiques.
c'est génial ce qui a été fait, c'est innovant, c'est incroyable. Ah bon, tu trouves? Ah, moi j'ai trouvé ça, mais lamentable quoi. Puis là, on peut enclencher de la colère. Mais on peut discuter aussi. Et on peut se dire, ah mais toi, tu as vu les choses sous cet aspect-là? Moi, j'ai vu les choses sous cet aspect-là. Mais ça ne fait que vous montrer qu'on a franchi des limites. Il y a des choses que vous considérez sacrées, il ne faut pas les toucher. Ben ouais, mais pour d'autres personnes, ils ne les voient pas de la même manière. Dans la notion de résilience, on comprend que, bon ben ok, on peut ne pas être d'accord. Mais est-ce qu'on a envie de combattre? Est-ce qu'on a envie de torpiller l'autre? Là, non. Là, votre cheminement a fait que votre compréhension s'élève, s'active, mais vous comprenez comment matérialiser. Comment matérialiser pour être là, ressentir le monde et être dans cet état d'apothéose. C'est le pouvoir de réalisation de l'empereur. J'ai le pouvoir de réaliser toute chose. C'est le printemps, c'est l'huile de bâton, c'est cette renaissance, cette résurrection. Il y a une nouvelle, vous entrez dans une nouvelle saison. Il y a tout qui pousse, qui repousse. Dans l'état d'hiver là, un arbre dans sa splendeur perd toutes ses feuilles, tous ses fruits. Mais c'est pas pour ça qu'il meurt, hein. Au contraire, il se régénère, il se nourrit, les racines deviennent plus grosses. Et au printemps, qu'est-ce qui se passe? Il grandit, il grossit, il renaît. Encore plus beau, encore plus fort. Ce sont les bénédictions que vous offre ce portail 888. On vous a appris là à surmonter votre colère, à lâcher prise, à avoir plus de confiance envers le monde. Il n'y a pas à juger. Tout le monde vit ce qu'il doit vivre. Alors évidemment, on va se positionner, hein. J'aime, j'aime pas, oh, ça m'effraie, voilà, ok. Mais là, vous avancez consciemment en alliant un état de tranquillité, un état de spiritualité où vous acceptez. Et c'est pas parce qu'on accepte qu'on est d'accord. Mais par contre, dans cet état d'éveil où votre cœur a des ailes, vous montrez un exemple plus élevé. Vous montrez un exemple plus structuré, où on est tellement bien entouré, le monde est tellement beau et tellement calme quand on partage d'une manière victorieuse, où tout le monde est victorieux. Tout le monde y gagne. Il n'y a pas d'état d'esprit de compétition, il y a beaucoup plus d'émotion. Mais une émotion qui ne fait pas du tout de vous quelqu'un de faible, au contraire, une émotion qui fait de vous le roi lion, l'empereur, où vous tenez fermement la croix de vie, vous arrivez très bien à jongler avec tous les domaines de votre vie, dans votre carrière, tout est victorieux. Vous transformez votre notion envers l'argent. On n'est pas dans la compétition. Regarde-le, lui là, il roule en Porsche alors que il gagne le même salaire que moi. Regarde-moi ça, ces gens-là, ils ont des millions d'euros, ils en font rien. Enfin, arrêtez d'être en colère. Là, vous détruisez la notion de prospérité. Prenez conscience ce sont des exemples, hein, vous saurez les adapter à votre vie. Mais c'est l'empereur qui a la croix de vie. La croix de vie, c'est cette alliance tellement belle, tellement ronde. On voit cette rondeur dans la carte du monde, là. Cette volonté de vous affirmer, de vous concentrer pour la maîtrise de l'univers. Le monde est une carte d'apothéose parce que elle est tellement puissante et en même temps tellement légère parce que vous vous connaissez. Vous êtes en joie parce que vous avez trouvé l'harmonie là, de jongler à travers le monde, à travers tous les plans d'existence. Vous ressentez les choses et c'est pas parce que vous ressentez de la colère, de la détresse, la vôtre, celle des autres, que c'est une faiblesse ou que ça va vous anéantir. Au contraire, c'est un succès. C'est un succès qui vous permet de concrétiser. Donc tout d'un coup, vous y allez. Tout d'un coup, cet as de bâton là. L'as de bâton, c'est le printemps, hein, c'est le commencement.
le commencement de la créativité. Avec l'empereur, l'empereur s'est nourri de la créativité de l'impératrice. Mais l'impératrice, elle laisse émerger les idées. C'est l'impératrice, on peut la considérer comme l'hiver. Elle laisse émerger les idées, c'est le printemps. Et tout d'un coup, l'empereur y réalise. L'impératrice laisse émerger des idées et c'est comme si elle demandait à l'empereur de les réaliser. Ou pas. De voir ce qui est vraiment le potentiel le plus élevé. C'est pour ça que vous pouvez envoyer beaucoup d'idées et laisser votre état d'esprit là naviguer, mais vous faites émerger quelque chose de nouveau et tout d'un coup, boum, bah, ça part dans le monde. Ça part dans le monde. C'est l'explosion de votre renaissance en même temps que vous avez intégré cette apothéose du monde. Cette apothéose d'être tranquille avec les autres. La carrière, les finances, la famille, la santé, la valeur. On avait tous les domaines là, dans votre tirage. Et Ganesh vous emmène vraiment à cette je cherche le bon mot parce que, bon, résilience, oui, mais c'est cette complétude, cette acceptation, peut-être que c'est ça, les grandes bénédictions de ce portail 888, c'est on est dans la splendeur de qui nous sommes. Donc déjà, avec votre tirage là, vous vous acceptez vous-même et vous acceptez votre cheminement spirituel. La vie a un sens, on élève la conscience, on ouvre la conscience, on s'ouvre là à notre intuition, on se relie aux autres, non pas dans un état de compétition, mais on travaille avec les autres. On respecte notre identité, on respecte l'identité des autres. Pas de colère. On discute. On peut discuter ou pas? Ou non, c'est intolérable. Non, non, là c'est bien, on part en pique-nique. Tu vas te calmer. On va discuter. Parce que la colère marque une peur, marque une limite qui a été franchie. Et là, il y a cette tranquillité. Il y a cette tranquillité. C'est pas qu'il n'y a plus de limite là, c'est que ouais, non, je peux y aller. Je peux aller dans l'eau, je peux aller nager, je peux traverser tous les océans en fait. Hein. Je suis tranquille. Et je vais laisser les autres combattre s'ils ont envie. Je vais montrer que moi, je peux être en harmonie, je peux être tranquille. Oh, c'est incroyable. Votre guidance est tellement belle. Je vous souhaite toute cette magie du 888. Profitez de cette journée. Inscrivez le 888 ou juste un 8 là, couché ou debout, hein, peu importe. Mais il y a du mouvement, il y a du mouvement. Et quel magnifique mouvement de renaissance vous faites. Le lion, et évidemment, puisque là, il arrive 2 fois. Hein. Ça s'est mis fort dans ma gorge. Le lion, la croix de vie, c'est les émoticônes les plus belles, les plus puissantes de votre guidance. Merci infiniment pour ces messages. Voilà, moi je vous remercie. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Merci. Merci de la beauté des commentaires que vous me faites. Merci de vos abonnements, de vos partages. Merci de votre présence. Je vous adore. Vous êtes un véritable cadeau pour le coup. Et si vous avez besoin de moi, il y a toujours les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description avec tous les services que je propose. À bientôt. Passez une merveilleuse journée. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. J'adore observer ces cartes en détail parce qu'il y a tellement d'informations. Mais là, il y a beaucoup de légèreté. Les pissenlits s'envolent. Les pissenlits, c'est un soleil. Hein, c'est des soleils qui s'envolent. C'est des graines de soleil qui s'envolent. Où est-ce que vos graines s'envolent? Mais
Dans l'interprétation de ce personnage, il y a une espèce de joie aussi de laisser s'envoler quelque chose. Donc, vous pouvez être dans une phase de transition. Allez, on va aller découvrir vos cartes. Un avenir radieux. Bah, voilà. Si vous avez... Oui, là, on voit cette espèce de... Vous voyez, il y a quelque chose qui s'en va. Vous lâchez quelque chose, vous quittez quelque chose, mais on vient vous rassurer parce que l'avenir est radieux. C'est beau. Est-ce que je laisse ces personnages l'un à côté de l'autre? On va voir le cœur océan. Apprivoiser les vents, endurance constante. L'océan des émotions, les bien-être de la mer, de l'été, du soleil. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous êtes au bord de la mer? Allez au bord de l'eau. Mer, océan, rivière, lac, ou alors tout simplement faites-vous un bain de pied avec des fleurs de pissenlit, avec du soleil dans la bassine. C'est beau! Cœur océan, apprivoiser les vents. On voit hein, ce mouvement. Oh là là, du coup j'ai envie de tout mettre à côté là, ça va pas du tout. L'espoir. Est-ce que vous avez eu l'impression que la vie était sombre en ce moment? Il y a des reflets que je ne peux pas enlever. Mais voyez là, boum, il y a l'émergence d'une étincelle. Ça fait penser aussi au pissenlit un peu. Oui, je vais mettre à côté, c'est très bien. Ok. Waouh! L'entièreté avec Ganesh. Oh. Ah bah oui, là, votre avenir est radieux. Certainement parce que vous avez la guérison du cœur. Avec autant de verres comme ça, puis Ganesh prend entre ses mains le chakra du cœur. L'espoir. Gardez espoir. Est-ce que vous aviez perdu espoir? Waouh! Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu, la source du Créateur, qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Je regardais l'heure parce que il est midi moins 10, moins 5 sur l'horloge. Midi, c'est l'heure du soleil. Donc, vous êtes presque là, dans cette libération de votre cœur. Waouh, que de puissance! Oh là là, c'est dingue! Et puis elle est jaune, cette carte-là. Ah, c'est fou! La combinaison de vos cartes, dans le rythme, dans les couleurs, là, est incroyable. Oh là là, la libération. Mais impressionnant, hein? Oh, vous vous libérez de la prison de la culpabilité, hein? Il n'y a rien d'autre à dire. De quoi est-ce que vous vous sentez coupable? Qu'est-ce qu'on peut être enfermé dans la culpabilité? C'est dingue. L'as de bâton qui était déjà dans le tirage numéro 1. Donc, vous pouvez là tout de suite écouter le tirage numéro 2, mais avoir hésité avec le tirage numéro 1. Le tirage numéro 1 peut être une suite à cette guidance-là. Soit vous l'écoutez plus tard, soit vous l'écoutez après, peu importe. Hein. Mais l'as de bâton, quel... Ah ouais, je le mets à côté de la libération, oui. Il y a cette... encore une fois là, il y a cette prise en main qu'on voyait, la prise en main de Ganesh qui prend son cœur en main, mais là, avec l'as de bâton, ben, je prends en main l'étincelle, mon étincelle de vie. Waouh, il est dingue ce tirage-là. Ah bah oui. Ah bah oui, oui. Là, le portail énergétique 888 vous emmène dans la libération de votre culpabilité. De quoi vous sentez-vous coupable ?
À force. Moi, j'aime toujours hein, vous montrer les choses en grand. On va le mettre comme ça, hein, c'est mieux. Hop. Le soleil, le lion. Le soleil, le lion. Votre force vitale, votre force intérieure, votre autorité. Personne ne peut emprisonner votre autorité, votre vous, dans la prison de la culpabilité. Des fois, on s'enferme soi-même, n'est-ce pas? Mais là, c'est waouh! Vous n'êtes plus dominé par votre culpabilité. Vous, ça y est, j'ai compris. Vous étiez certainement là, avec un océan. Dans un océan que vous avez considéré comme sombre. Vous devez émerger là d'une phase de votre vie où vous restiez parce que vous vous sentiez coupable de quelque chose, redevable, etc., etc. Et là, boum, vous émergez, vous libérez votre cœur. Vous voyez, il y a tout d'un coup, vous avez la force de vous libérer. L'ermite, bah oui. Bah oui, l'ermite, hein, parce que vous avez dû réfléchir longtemps avant d'accepter de faire cette libération du cœur. Le 4 de bâton. Oui. Allez, le 6 de coupe, hein. Pardon. Ah ben non, je laisse de la place pour les feuilles de thé. Eh ben oui, oh mais merveilleux, la tour. Les choses qui sont instables, de toute façon, à un moment donné, elles vont s'effondrer. C'est le principe même de la tour, le 10 d'épée. Oh, c'est beau, waouh, c'est dingue. Là, on était dans l'ombre, hein, on était dans le sombre. Hein, vraiment, c'est deux océans. Le soleil qui émerge, eh ben oui, le soleil, il émerge. Hein. Il émerge dans votre cœur parce que vous deviez retrouver la force de libérer votre cœur. C'est beau, mais que de bénédictions dans ce portail pour vous. Ah, c'est magique. C'est quoi la dernière carte? La justice. Vous vous êtes fait justice à vous-même. La justice, c'est... Vous avez remis de l'équilibre dans votre cœur, dans ce qui était juste. Vous avez fait votre loi, vous avez exprimé vos lois, vous avez recadré les choses. C'est tout ça, la justice. Oh, dingue. Juin. C'est passé quelque chose au mois de juin? Vous avez déployé vos ailes au mois de juin. Ça a émergé. Votre libération a émergé au mois de juin. Ah, mais oui, vous avez eu beaucoup de feuilles de thé. Alors, ça va pas du tout ce que je fais là. Ok, je vais voir comment je vais les placer. Les larmes. Ah ouais. Que de tristesse. Que d'inquiétude. Ah, un autre œil. Un œil qui pleure et un œil qui s'ouvre à quelque chose de nouveau. L'œil, c'est, mais vous voyez davantage. Vous voyez davantage la prison là de votre cœur. À quel point vous aviez enfermé votre cœur et vous voyez davantage à quel point vous êtes en train de vous libérer. Pleurez, hein. Pleurer, c'est l'océan, hein. C'est ce qui vous permet justement d'évacuer les choses. Waouh, c'est dingue, les deux yeux là. Qu'est-ce qu'elle disait cette carte? Oui, c'est faites confiance à votre intuition. Vous avez des habiletés psychiques qui s'ouvrent. Vous voyez mieux. Ah ben, un avenir radieux, tu m'étonnes. Les montagnes. Vous avez des obstacles à franchir encore pour vous sortir de la prison, de la culpabilité, pour vous sortir de cette inquiétude, de cette situation, de cette libération. Bah oui, forcément. Est-ce que je ne le mets pas avec le 10 d'épée?
Le 10 d'épée, c'est on voit le soleil, un nouveau soleil se lève. Tout comme là, hein, pardon, je ne vous l'ai pas montré, mais on voit ici, hein, ok, vous avez des montagnes à franchir, hein, mais il y a un nouveau soleil qui se lève. Hein, et l'avenir est radieux. Souvenez-vous toujours de ça. Ok, je vais le mettre là. Le mariage. Ok, le mariage et le perroquet. Alors, peut-être que tout ce dont on parle là, il est question de mariage. Ça peut être dans les deux polarités. Soit vous êtes en train de vous séparer, vous cassez le mariage, on n'a pas forcément une bague au doigt, mais vous vous séparez de quelqu'un, ou alors vous mariez, vous vous alliez à quelqu'un, alors que on vous a dit non, vous êtes enfermé dans une prison de votre cœur parce que peut-être votre entourage ne voulait pas que vous vous mariez, voyez votre mariage d'un mauvais œil, oui, c'est ça. Au-delà du mariage, il y a une alliance. Il y a, même si franchement, hein, j'ai l'impression que c'est du relationnel, alors soit du sentimental, mais du relationnel, c'est une alliance peut-être professionnelle. On était dans une alliance avec quelqu'un et là, on se libère de cette alliance où on était emprisonné. Donc vous saurez placer hein, ces messages au bon endroit, mais vous libérez votre cœur, ça c'est sûr, pour faire un beau mariage. Un mariage avec vous-même, un mariage avec une personne. Dans le tirage numéro 1, j'ai dit partez en pique-nique avec quelqu'un. Ben voilà, hein, là c'est ça. Partez en pique-nique, mais avec la bonne personne, hein, avec des belles intentions. Donc le perroquet, il y a beaucoup de rouge. Hein. Le chakra racine, là, il est très. Chakra racine, chakra du cœur. Vous remettez du cœur dans vos racines. Alors, le perroquet, là, est utilisé à la manière d'une... comment ça s'appelle quelqu'un qui fait des cancans, quelqu'un qui parle dans votre dos, quelqu'un qui délivre vos secrets à quelqu'un d'autre. Faites attention à ce que vous dites. Pardon, je ne vous l'ai pas montré. Quelqu'un qui parle dans votre dos, quelqu'un qui... Vous voyez, quelqu'un qui utilise les mots, mais... Quelqu'un qui va parler de vos secrets. Enfin, il y a quelque chose, on parle mal. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Où est-ce que... voilà, le 10 de... pas le 10, la tour. C'est bien ça, le perroquet sur la tour. On dégage les personnes qui parlent mal de nous. Ou alors, je te confie un secret et tu vas en parler à tout le monde. Vous voyez ce genre de choses-là? Ça circule. Oh, c'est dingue votre tirage. Ah là là! Ah oui, alors vous recevez des bénédictions extrêmement puissantes. Hein. Dans ce 888, là, il y a cette émergence d'un avenir très radieux. Et effectivement, il y a ce double mouvement. Les choses circulent avec le 8 parce que vous lâchez quelque chose, vous libérez votre cœur, vous sortez de la prison, vous avez trouvé une clé ou vous aviez déjà la clé mais vous n'arriviez pas jusqu'à maintenant. Il y a un travail de longueur. Hein. Depuis longtemps, votre cœur était enfermé. Depuis longtemps, vous réfléchissez avec cette ermite à comment vous en sortir. Maintenant, avec la présence du lion et de ce soleil là, ben vous avez trouvé et il y a l'espoir de quelque chose de nouveau parce que il y a cette étincelle qui émerge. Donc à la fois quitter quelque chose de très pesant et d'un coup l'émergence de quelque chose de nouveau, l'espoir, l'avenir radieux, donc endurance, constance. Vous aviez à apprivoiser l'air, les vents, la communication, l'énergie. L'air, c'est la justice. Hein. À un moment donné, il fallait trancher. Il fallait décider, il fallait analyser avec l'ermite, mais il fallait communiquer pour arriver à incarner cette justice, cette vérité. Évidemment, c'est tellement logique, 10 d'épée et la tour, mais quelle belle tour, parce que c'est un strike, hein.
C'est hyper dynamique parce que vous avez réussi à avoir la force de remettre en cause des choses qui étaient bien établies, chakra racine, les structures. Mais là, peut-être que vous avez cru que la tour était solide, mais en réalité, vous n'arriviez pas à voir, ou vous étiez dans le déni, un petit peu comme cet ermite-là, ce bel ermite qui regarde d'un œil, et vous n'arriviez pas à voir, mais maintenant, vous avez la force de voir, de décider, de prendre en main, d'ouvrir, de vous exprimer, d'exprimer votre vérité. Donc, c'est, alors, remise en question, oui, hein, le 10 d'épée, c'est non, on a torpillé votre navire, n'ayez pas peur, hein, c'est pas grave, ça va bien se passer, c'est une fin. Des fois, c'est difficile la réalité est difficile à accepter, d'où les pleurs, les inquiétudes, mais avec le 10, ben, c'est un avenir nouveau, c'est la préparation de cet avenir radieux, de tout d'un coup, cette mer qui est tranquille, qui est stable, qui est belle. Là, on voyait dans le 10 d'épée, bon, évidemment, j'ai envie de le cacher un peu, mais on voyait ces débris de votre navire, là, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, ok? Vous avez des choses encore des montagnes encore à franchir, vous avez encore des choses à faire, mais l'essentiel, c'est que vous vous êtes délivré de cette culpabilité. J'ai le droit d'ouvrir ou de réouvrir mon cœur. Donc, la tour, cette remise en question, c'était salutaire. Mais vous deviez justement travailler tranquillement sur cette force, la force de prendre les choses en main, de prendre votre... avec l'entièreté, c'est quoi ça? De comprendre votre rôle, de vous détendre, de détendre votre cœur là. On arrête d'enfermer et on ouvre les bras à quelque chose de nouveau, à une nouvelle vie. On ouvre les bras même à l'espoir d'être tranquille, à l'espoir d'avoir une vie apaisée. Donc effectivement, avec le 6 de coupe, est-ce que peut y avoir l'envie de faire le tri dans les photos, de regarder le passé, non pas avec culpabilité, avec nostalgie, oh là là, je suis tellement triste, je pleure tellement face à un comportement que j'ai eu avec les erreurs que j'ai pu commises. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur est toujours juste. Vous deviez en passer par là parce que c'est un cheminement. C'est comme ça. Et on émerge d'un cheminement plus ou moins rapidement. Mais l'essentiel, c'est de libérer ce cœur parce que l'essentiel, c'était d'avoir retrouvé votre clé. En retrouvant votre clé, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre valeur. Donc non seulement vous avez vu grandir votre force intérieure, votre pouvoir de décision, de justice, mais vous avez compris que c'est un chemin qui peut être lent, rapide, peu importe, mais vous n'êtes plus coincé. Il n'y a pas à déplorer le passé. Il n'y a plus à être enfermé dans cette notion erronée de « j'ai causé du tort, je suis quelqu'un de mauvais, j'ai pour le coup une faible estime de moi ». C'est là, avec l'espoir, avec l'avenir radieux, vous retrouvez votre valeur. Donc, c'est un cheminement de compréhension. Il y a le 8, il y a le lion, il y a le soleil dans la force. Vous comprenez maintenant tout ça. Vous comprenez certainement aussi que tout le monde fait des erreurs, hein, et que tout le monde peut se sentir coupable de quelque chose. On peut regarder avec beaucoup de nostalgie des choses du passé, mais on peut les regarder avec un état d'esprit positif ou négatif. C'est une question d'ouverture de cœur, c'est une question de choix, c'est une question de retrouver l'équilibre. Il est beau, hein, ce 4 de bâton avec la justice, là. C'est une restructuration. On a besoin de droiture.
Ah bah oui. Mais oui, oui. Vous retrouvez l'espoir. Alors, soit de relations honnêtes, soit vous êtes parfaitement honnête maintenant avec vous-même. Ben justement parce que vous avez regardé les choses en face et que, avec la tour, vous remettez de l'ordre. Le fonctionnement, votre fonctionnement était déséquilibré. Maintenant, c'est équilibré. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est une... on est satisfait, vous êtes satisfait de cette justice que vous faites dans votre vie, de cet ordre que vous remettez dans votre vie. Parce que là, c'est la joie d'un vrai partage. Mais c'est comme justement cette joie, vous voyez, vous faites émerger là quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est un commencement, c'est un nouveau départ, un nouveau challenge où j'ai envie maintenant d'avoir des relations où je peux avoir le cœur ouvert. J'ai envie d'avoir des relations qui sont équilibrées. Plus dominant, dominé, plus personne ne m'enferme. Je suis libre là de m'envoler, d'aller vers un nouveau territoire. Mais tranquille. Et je laisse briller mon être. J'adore votre tirage, il est magnifique. Vous avez tellement travaillé. Oh, là, il y a tellement d'arcanes majeures là dans votre tirage. Quelle force. Et puis, vous voyez, les choses se sont inversées. Le 11 est la force. Le 9, mais c'est l'interprétation, vous savez, avant, après. Il y a un avant, il y a un après là. C'est toutes ces bénédictions que vous apporte le portail 888. N'hésitez pas à faire... vous avez... Là, il n'y a pas de notion de vacances, je dirais, ou de pause. Mais à un moment donné, peut-être pas maintenant. Peut-être que justement, juillet-août n'est pas la période où vous partez en vacances parce que vous êtes en train de vivre, d'intégrer, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, de réouvrir votre cœur sur tout cet ordre que vous devez remettre dans votre vie. Est-ce que vous n'allez pas partir en vacances en fin d'année? Vous voyez, peut-être pas à la rentrée, mais octobre, novembre, décembre, fin d'année. Parce que vous aurez dépassé vos collines là. Mais oh, que de beauté dans votre tirage. Mais bravo, hein. Bravo à vous. Il y a tellement de cartes que j'aime là. Vous voyez cette émergence de quelque chose de nouveau, cette prise en main. Et puis lentement mais sûrement, d'une prise en main, d'une force nouvelle, d'une créativité nouvelle, vous faites émerger 1, 2, 3, 4 bâtons. Vous voyez, les relations sont tranquilles, elles sont belles. Vous pourrez partir en vacances tranquille parce que le cœur sera ouvert bientôt. Pas maintenant. Mais oh là là, que de beauté. N'hésitez pas à fermer les yeux quelques instants. Et voyez votre cœur vert. Votre cœur au milieu d'une pelouse tranquille. Au milieu, ça peut être rose aussi. C'est un cocon de douceur qui émerge, rose et vert. Là, c'est tellement beau. Le cœur qui s'ouvre, le cœur qui était emprisonné. Vous pouvez voir les barreaux d'une prison. Hein. Vous aviez peut-être une clé, mais vous n'avez pas trouvé la serrure. Et puis maintenant, vous allez trouver la serrure. Donc, vous ouvrez la porte de votre cœur. Et vous émergez dans l'intégralité de votre être. Plus de culpabilité, plus de larmes qui coulent, plus d'inquiétude. Voilà, vous êtes dans l'espoir d'une vie de partage. C'est magnifique. Vos messages pour ce portail 888 sont magnifiques. Quel est l'émoticône qui pourrait le mieux convenir à cette délivrance de culpabilité? Je cherche toujours des choses positives parce qu'on pourrait mettre les barreaux d'une prison. Un œil. Oui, c'est l'œil.
C'est vous autorisez à pleurer. Vous autorisez à pleurer sur d'anciennes photos, sur le fait de faire du tri, sur le fait de laisser aller quelque chose. Mais hop là, pour un œil grand ouvert, un œil renouvelé, c'est un petit peu l'œil d'Horus. C'est maintenant, je me vois, je vois la situation, je vois l'espoir. Avant, vous ne voyez pas l'espoir. L'œil est votre émoticône. Oui, oui, oui. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette guidance parce que je suis honorée de tout ce que vous pouvez me partager. Vos messages sont magnifiques. Et merci infiniment, je vous le dirai toujours. Merci de votre présence. Si vous avez besoin de moi, si vous avez envie de découvrir tout ce que je fais, et il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Quel beau tirage. Je ne vois, en fait, je ne vois que ça pour ce portail 888. Je sais c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. On peut le dire autrement. On peut voir l'océan, la mer de notre vie de deux façons différentes. Personne n'a réussi à vous torpiller. Vous êtes tellement fort, tellement endurant, que votre avenir sera radieux. Merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors, allons voir les bénédictions que vous amène ce portail 888. Ah ben, la première chose, votre envol. Je crois que c'est votre amusement dans l'envol. Le fait de trouver une solution innovante pour vous envoler. Mais on le fait avec, je sais pas, ces personnages-là, c'est un mélange d'audace, d'un personnage enfantin, c'est beaucoup de joie, c'est original, c'est un envol qui est rempli d'ombrelles, voilà, de parapluies. Ok, allez. Ah bah le grand ménage, j'étais là, j'étais bien. Le grand ménage. Alors on voit, hein, vous avez vu ce vent qui souffle là? Ah ouais, là vous faites du nettoyage. Hein. Qu'est-ce que vous avez tant à nettoyer? C'est nettoyer pour vous envoler. Il y a du vent, est-ce que je le mets? Non, en haut, en bas, voilà. Ah, le cœur bouclier. Se protéger, c'est s'armer. Protection et acceptation. Ah oui. Ah! Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le ménage de vos boucliers? Parce qu'avec autant de boucliers, un bouclier, je ne sais pas si vous avez déjà soulevé un bouclier, c'est lourd, hein? Est-ce que tous les boucliers que vous aviez mis dans votre vie pour vous protéger jusqu'à maintenant ne vous permettaient pas de vous envoler? Ou alors, il y a la notion avec vous, cœur bouclier, protection, acceptation. L'acceptation d'alléger les défenses que vous avez mis, accepter les limites, le cadre. Oh oui, waouh, la forteresse, j'avais même pas vu, elle était sous mon nez, j'avais même pas vu. Waouh, c'est puissant, hein, ces deux cartes-là ensemble. La forteresse, prendre en main sa forteresse. Mais est-ce que trop d'enfermement, trop de forteresse, bouclier, on a des notions là de défense, de se défendre, de se protéger. Le grand ménage, voilà, c'est dingue. Ah ouais, ouais, oh là, la relaxation. Ganesh est irrésistible, détends-toi, voilà, détendez-vous. Ah ouais, d'accord, fou, vous m'emmenez, vous voyez, j'étais avec vous, j'étais dans ce vent, dans ce grand ménage, je suis partie de haut, puis vous, mais puis vous, mais puis vous, mais puis voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein.
la nature abondante. Là aussi, il y a beaucoup de tranquillité. Il y a l'émergence de cet enfant intérieur. Vous avez envie de vous amuser. C'est comme si vous étiez tellement protégé. Oui, il y a le papillon de la transformation, forcément. Hein. Vous étiez tellement protégé que vous aviez perdu ce cœur enfantin. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu, de la source, du Créateur. Profitez, sortez, profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie par exemple. Méditez sous un arbre, jardinez, assoyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité de la nature, du ciel. Ne plus être enfermé dans une forteresse de protection. C'est votre message. C'est un des messages très très importants que vous amène ce portail 888. Apprenez à vous détendre. Franchement, hein, moi je suis d'accord, hein, il faut réapprendre à être détendu face à la vie. Hein. Bah oui, Pinocchio, affabulation et mensonge, c'est irrésistible ça. Mais alors, maintenant, moi, dès que je vois un chapeau haute forme, c'est le chapelier. Hein. Mais pas de mensonge. C'est la forteresse, les boucliers, là, le grand ménage Pinocchio. Déni. Déni, déni, déni. Vous n'aviez pas voulu voir que vous étiez dans une surprotection. Oh, la reine d'épée. Ah ben ouais, alors là, c'est surprenant. Hein. Pinocchio, la reine d'épée. Oh ben, je te vois. Hein. Je vois que tu mens. Tout d'un coup, vous n'êtes plus dans le déni. Vous voyez. La reine d'épée, ouais, la reine d'épée, hein, elle va trancher, hein, bougez pas. Hein. Mais elle est relax. C'est... j'adore parce que c'est une autorité, c'est la plus belle autorité qui soit, la reine d'épée, il y a des moments, c'est pas une question de cœur, hein, c'est pas une question même de diplomatie ou de douceur. C'est un moment donné, il faut trancher. À un moment donné, il faut faire le ménage. À un moment donné, il faut prendre en main son bouclier ou alors il faut le poser. Vous voyez, mais il n'y a plus de mensonge. Hein. Et ça, c'est de vous-même envers vous-même ou alors c'est vous avec les autres. Hein. Tu mens, je te vois là. Oh, ben, la reine de denier, le roi, la reine d'épée, le roi de denier. Que de trône. Vous aviez tellement besoin de sécurité matérielle. Waouh! La reine de bâton. Ah, mais d'accord. Alors, du coup, je n'ose plus regarder les autres cartes. Qu'est-ce que ça va être? Parce que reine d'épée, roi de denier, reine de bâton. Alors là, pour le coup, ah ouais, je comprends. Waouh! Comment dire ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de souplesse? C'est là, vous avez une telle autorité, vous avez un tel champ vibratoire, un tel caractère, peut-être tout ça à la fois, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans votre forteresse, là. Hein. Et puis alors, ceux qui rentrent, bougez pas, montrez pas de blanche. Hein. Même là, voilà. C'est, vous voulez rentrer? Tu t'es lavé les mains? Enfant, adulte, peu importe. T'es bien habillé, t'es bien coiffé. Moi là, j'ai juste envie de me mettre dans mes petits souliers. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oui, alors pardon, parce que j'ai une mèche qui... Ouh là là, je vais me recoiffer. C'est tout et... Ouh là là. Vous voyez? J'ai quelque chose à dire? Je sais pas, je vais attendre un peu peut-être. Mais là, c'est impressionnant. Impressionnant. Allez, le 6 d'épée. C'est le grand ménage. Vous quittez quelque chose. Vous quittez vos boucliers.
C'est dingue, ce besoin de protection que vous avez dû avoir. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il y a l'arc-en-ciel, mais on choisit avec attention les membres de notre famille, avec qui on va être très proche. On n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Vous avez vu, hein, mon discours n'est plus le même. Parce que là, on choisit méticuleusement son entourage. Et pourtant, dans le 10 de coupe, il y a tellement d'amour, tellement d'amour. Le chevalier de denier avec un champ de blé. Le chevalier de denier qui se met juste en dessous du roi. Le 6 de denier. La notion de générosité. La notion de partage. Donner et recevoir. Oh, l'impératrice. La sagesse de l'éléphant. Il y a beaucoup d'énergie féminine dans votre guidance et puis alors des autorités, parce qu'avec les éléphants c'est de tout temps, hein, c'est une population qui a une matriarche, c'est une société matriarcale, c'est la sagesse de la leader. On fait les choses dans l'amour. Mais beaucoup de puissance, hein. Ouais, ça ne m'étonne pas, hein. Vous avez une force qui est colossale. Le prédateur de l'éléphant, c'est facile, il n'y en a qu'un. Hein. Levez la main, hein, c'est l'être humain. Donc, wow, il y a une force, il y a une longévité, il y a une connaissance, il y a une sagesse, il y a un amour qui est énorme. Mais vous avez vu la peau d'un éléphant, je ne sais pas combien de centimètres ça fait. C'est une carapace, c'est une forteresse, ouais, enfin, c'est puissant. Ah oui, vous aviez vous aussi beaucoup de... Oui, beaucoup de... Alors, j'ai gardé de la place ici, ok. Les nuages, des problèmes temporaires. Ça va avec votre bouclier, ça. Avec le fait de faire le grand ménage. Votre envol est assuré, mais il faut faire le ménage de vos boucliers. Ah, la fly. On va garder ça, fly. Alors normalement c'est la mouche, hein, fly. Mais flying, c'est s'envoler, voler en anglais. Ah ouais, envolez-vous, hein. Une période de mauvaise santé ou alors de dépression, où vous êtes obligé là de vous relaxer, de faire le ménage, le mur, un mur entre nous. On ne se comprend pas, on a du mal à se comprendre. Vous avez mis des murs avec certaines personnes, vous ne vous compreniez pas. Au mois de mai, alors le mois de mai évoque les cerisiers en fleurs, le printemps, la douceur, la beauté. Encore une fois, l'harmonie, la féminité, la joie de l'envol là. Ah ouais. Et une femme plus âgée, être en relation avec une femme plus âgée. Une femme plus âgée qui vous aide certainement à vous relaxer. Une femme plus âgée qui peut correspondre à votre maman, à votre grand-mère, à une personne qui fait office de marraine, qui a déjà beaucoup cheminé, plus que vous, en tout cas, sur certains sujets, pour vous aider à vous envoler, pour vous aider à retrouver cette joie, c'est pour vous aider à vous dire, fais le ménage dans tous tes boucliers, tac, 2 bras. Et généralement, dans un bras, ben, c'est la force de la royauté. On a une épée ou un globe terrestre. Vous voyez bien qu'ici, la reine, elle a son épée en main et le roi, il a un bouclier. Même si là, c'est le denier, peu importe. Il ne peut pas
aucun personnage ne peut avoir une dizaine de boucliers dans les mains. Vous voyez bien que c'est trop. Ben là, c'est cette libération que vous faites. Peut-être qu'il y a eu besoin chez vous de faire le grand ménage de là où vous posiez des limites. Comment est-ce que vous posiez vos limites? Avec l'impératrice, avec vos enfants ou avec votre enfant intérieur. Mais quoi qu'il en soit, vous libérez beaucoup de boucliers, vous libérez beaucoup d'épées. C'est un chemin de libération que vous faites. Là, il y a quand même une particularité, hein, parce que votre personnalité est forte. C'est cette phrase, hein, m'a pas l'air commode. Voyez? Protection et distance. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Mais restez là-dessus, hein. Les bénédictions qu'on vous emmène, c'est la joie, c'est la relaxation. C'est cet envol. Je crois que c'est l'envol de... On a tous besoin d'une forteresse. Parce qu'avec le roi de denier, on a besoin de cette notion de sécurité. Là, lui, c'est ce qui nous emmène. On a besoin de ça. Mais la forteresse, là, elle est infranchissable. Hein. Il n'y a personne qui rentre, là. Tout comme avec les murs, où il est. Là, le mur, là. On ne se comprend pas parce qu'on a mis un mur entre nous et quelque chose, entre nous et les autres, ou entre nous et quelqu'un de particulier, ou avec peut-être la notion de famille, la notion de partage. Ça peut être ça, hein. Ça peut être on ne se comprend pas parce que je n'ai pas le même état d'esprit de partage que toi. C'est ah bon, pour toi, là, on est dans le donner et dans le recevoir? Non, moi je trouve que je donne beaucoup, mais que je reçois peu en fait. Hein. Ça peut être vous avec quelqu'un, vous-même avec vous-même, l'impératrice dans l'influence, je dirais, de l'émergence de cette carte-là. Est-ce que vous êtes une bonne maman, à l'image de l'éléphant, pour vous-même ou pour les autres? Il y a cette notion-là d'une personne avec son enfant. C'est l'enfant intérieur, c'est les enfants extérieurs, c'est est-ce que vous considérez les autres comme des enfants? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit d'infantiliser les autres? Vous voyez, dans toutes ces notions-là, vous saurez vous positionner. Parce que, est-ce que vous êtes beaucoup trop sévère envers vous-même, envers les autres, avec cette position de la reine, c'est magnifique cette reine d'épée. Il y a le papillon qui arrive plusieurs fois, hein. Il y a le papillon dans la forteresse, c'est le papillon là qu'on a au-dessus de la poitrine, hein, du thymus. Hein. On a deux papillons là, dans la thyroïde et dans le thymus, mais c'est la respiration, c'est les poumons, c'est les bronches, c'est le courage d'ouvrir son monde ou de se libérer de beaucoup de boucliers. Donc je ne doute pas qu'un seul instant vous ayez eu ce sentiment de devoir énormément protéger votre monde. Vous protéger contre l'extérieur, protéger parce que la forteresse, les boucliers, waouh, acceptez à un moment donné, ne soyez pas dans le déni que vous avez eu besoin de beaucoup vous protéger. On vient vous dire que vous pouvez vous alléger, vous envoler. Les nuages, fly, colombes, on le voit comme on veut, hein, mais dans cette joie-là, c'est vous retrouvez le soleil, vous retrouvez cet envol, un petit peu comme Pinocchio là, vous retrouvez vos étoiles, vous retrouvez votre scintillance. Et là, je suis le chapelier fou et j'assume mon originalité, j'assume ma magie. Et je me relaxe avec moi-même. Et en vous relaxant avec vous-même, ben forcément, vous vous relaxez avec les autres. Vous êtes plus détendu. J'ai l'impression que dans le grand ménage là que vous faites, vous aurez peut-être envie de faire autant un ménage intérieur qu'extérieur, hein, mais vous intégrez cette royauté parce que vous êtes quelqu'un de royal. Vous êtes quelqu'un qui a une forte aura, forte personnalité. Ne laissez pas les gens à distance. Par contre, votre personnalité là est une chance immense parce que vous permettez aux autres
de prendre des places qui sont fortes, pas des places fortes de protection, mais de prendre des places conséquentes. Les baleines, les orques, les éléphants, waouh, on est quand même là avec des représentations animales qui sont tellement puissantes. On navigue avec tellement de puissance dans les flots et sur terre, avec grâce, avec majesté, et pourtant, on est un redoutable prédateur. Hein. Voilà, face à des orques, on n'a aucune chance, face à un éléphant, on n'a aucune chance. Bah évidemment, il faut être armé, hein, voilà. Mais on ne peut pas torpiller ces animaux. Nous, les êtres humains, on la boucle et on s'incline devant ces majestés. Mais c'est une question aussi chez vous de prendre votre pouvoir sans avoir peur tout d'un coup de dire aux autres, d'un point de vue énergétique ou avec vos mots, fais gaffe à comment tu te comportes parce que j'ai plein de boucliers, moi. J'ai plein d'armes, j'ai plein d'épées. Vous voyez, c'est avec Pinocchio et donc avec tous ces personnages qui regardent bien en face, c'est je te vois. Je ne suis plus dans le déni, je vois quand on veut m'utiliser, je te vois quand tu mens, je vois quand tu es dans l'affabulation, je vois. Et à l'inverse, voyez à quel point vous pouvez vous amuser. Voyez à quel point vous n'avez pas besoin d'être dans un excès de sécurité. À quel point la nature est abondante, à quel point on peut se comprendre, on peut interagir avec les autres, on peut nourrir les autres et les autres peuvent nous nourrir. Mais c'est passer à l'action, parce qu'on est toujours dans l'action avec un cavalier, mais dans le but de progresser, j'ai pas envie de l'interpréter comme d'habitude. C'est comme si on vous ramenait à la simplicité de la relaxation. Ce cavalier-là, c'est ayez un focus sur le moment présent. Soyez heureux de vous relaxer. Soyez heureux d'être dans le féminin, que vous soyez un homme ou une femme, parce que c'est de l'empathie. Mais avec le roi, c'est savoir se contenter de ce que l'on a maintenant. Savoir être heureux avec la famille que l'on a maintenant. Être en confiance. Parce que là, c'est le roi, les reines, là. C'est de la confiance, de la chaleur. S'ouvrir à la chaleur. Et être tellement stable dans ce moment présent où on voit notre famille, on voit le champ de blé, on voit la forêt, mais on est focalisé sur la tranquillité. Parce que on est dans cette vérité. Ah oui, oui. Avec Pinocchio là et la relaxation. Vous êtes un chercheur de vérité avec la reine d'épée, avec tous ces yeux-là qui sont tellement ouverts. S'envoler vers la vérité. La vérité de lâcher vos boucliers. Vous voyez à quel point vous avez eu besoin de protection. C'est pas pour rien que c'est la carte 33. Vous voyez les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de distance et en même temps, c'est vrai, c'est stable, c'est de l'harmonie. Mais ah ouais, c'est... Waouh, c'est puissant comme tirage. Mais alors, c'est tellement clair et c'est tellement beau dans votre quête de vérité. Envers la vie, envers vous-même, envers les autres. Vous avez besoin d'établir, de construire votre forteresse. Et donc forcément, hein, de mettre des boucliers, mais partout. Hein. Dans l'air, dans la communication, dans l'analyse. Vous n'aviez pas envie de partager votre esprit d'analyse. Et là, avec le 6 de denier, on est dans le partage de j'analyse les choses, comment je les vois.
Je t'explique, parce que comme ça, je t'explique pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je parle comme ça, etc. etc. L'air, la communication, les ressources, la santé. Ouais, vous avez dû avoir des périodes de mauvaise santé ou de dépression, hein, forcément. Hein. Donc, le fait de chercher à s'ancrer, à se nourrir, à se stabiliser, à se sécuriser. Le roi de denier, alors lui, il est la nature abondante. Hein. C'est, voyez là, le roi et l'ange. C'est très posé, c'est très déterminé, mais en même temps, on a la conscience d'un enfant qui s'amuse. Parce qu'il y a cette nature abondante. Il y a déjà beaucoup plus de joie avec la reine de bâton, mais c'est une reine. Hein. Je fais comme je veux. Je suis libre de m'exprimer avec sagesse. Tellement de sagesse, c'est ça. Vous êtes un chercheur de vérité et vous déployez, votre mission c'est ça, c'est vous déployer une forteresse de vérité, vous construisez la vérité. Tout ça est vrai. Là, il y a l'arc-en-ciel. Je vous dirais que c'est vous qui incarnez l'arc-en-ciel. Vous permettez aux autres là de faire un pont. L'arc-en-ciel est présent avec Pinocchio. On voit hein, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les nuages qui sont présents ici aussi. Mais il y a une élévation. S'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Vous êtes ce pont qui fait émerger la vérité. Mais vous deviez accepter d'incarner toutes les couleurs et d'être tranquille dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc dans l'intégralité de vos chakras. Il y a cette vérité aussi à partager aux autres. Donc ce besoin de faire le ménage. Et que on est tous dans notre vérité et on a tous une perception du partage, de donner et de recevoir. Acceptez de regarder votre monde, votre vie. Acceptez de voir tout ce que vous avez reçu. Peut-être que vous étiez enfermé hein, aussi dans ce genre de situation. Je donne beaucoup, je ne reçois rien. Ou alors le contraire pour certaines personnes. Je reçois beaucoup, mais j'ai beaucoup envie de me protéger. Donc j'enferme tout dans ma forteresse, je ne donnerai rien. Donc il y a ce pont qui se fait chez vous. Votre émoticône clin d'œil, c'est un pont. C'est pas un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est caché, l'arc-en-ciel c'est vous. Mais votre émoticône, c'est le clin d'œil. Vous prenez en main votre forteresse pour l'alléger, afin d'alléger la forteresse des autres. Mais beaucoup de vérité, parce qu'il faut quand même avoir des limites, hein, mais des limites saines, pas excessives. Mais je m'incline devant vous, devant la majesté que vous êtes. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Commentez-la, parce que je serai honorée, comme toujours. Je suis honorée de tous les commentaires incroyables que vous me faites. Merci, merci, merci. Vous me faites, voilà, vous êtes mes étoiles, vous me faites pétiller. Merci à vous. Et si vous avez envie de découvrir ma forteresse, mon monde, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci, à bientôt.